Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 4 février 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jonas chapitre 2, le verset 7 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand mon âme s'évanouit au-dedans de moi, je me souviens de l'Éternel et ma prière parvient jusqu'à toi. Alléluia. Qui n'a pas fait l'expérience de ce sentiment d'évanouissement? Est-ce au moment d'une épreuve douloureuse, de la perte subite d'un bien-aimé, que l'on expérimente quelque chose de terne, inspiré de cette prière de Jonas? Nous n'avons plus de force, notre âme défaillit, mais nous nous souvenons de l'Éternel et de notre faiblesse. Et de cette faiblesse donc jaillit une prière intense qui monte jusqu'au trône de la grâce. Lorsque nous sommes au plus profond du désespoir, du dégoût de la vie, lorsque le monde ne cesse de nous accuser, le monde ne cesse de nous maltraiter, nous sommes tiraillés de toutes parts. C'est en ce moment que cette prière de Jonas monte, cette grande prière qui monte du fond de nos cœurs. Des fois, on ne le dit même pas, ça ne sort même pas par la bouche, par des paroles, mais c'est juste des soupirs. On se dit, oh Seigneur, que veux-tu encore m'apprendre? Seigneur, que veux-tu m'apprendre encore? Et je me rappelle encore un moment de ma vie, pendant que je prêtais encore attention à ce que disaient les gens sur moi. J'étais au plus profond du désarroi, j'étais vraiment dans le désespoir total. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi? Et à un moment de calme, le Seigneur me parlait. Et il me disait, tu es juste en train d'être formé. Oh, je bénis le Seigneur parce que je sais, je connais le cœur de l'homme. Je connais le cœur de l'homme qui te montre les dents, le sourire, mais du fond de son cœur, il t'insulte, il te maltraite psychologiquement. Il répand partout des méchancetés sur toi, mais devant toi, il te sourit. Mais cette même personne va encore à l'église pour dire Jésus. Oh, le cœur de l'homme. Et c'est douloureux lorsque, tout justement, on voit des gens qui se font appeler chrétiens, chrétiennes, mais agir de la sorte. Ceux qui détruisent la réputation des gens, ce sont des chrétiens. Ceux qui font du mal aux autres, ce sont des chrétiens. À en croire, le diable siège maintenant dans l'église. Mais gloire à Dieu, l'église invisible est toujours sans tache. Ceux qui appartiennent à Dieu, en vrai, sont toujours là. Et ceux-là qui disent appartenir à Dieu sont aussi de côté. Au dernier jour, nous le saurons. Je prie le Seigneur pour que toi qui traverses ces situations difficiles, qui es acculé de toutes parts, qui ne sais plus où mettre la tête, tu te sens vraiment coincé, tu te sens désemparé, tu as le cœur qui bat, tu n'es pas à l'aise. Je prie pour que le Seigneur te sorte de cette situation, que cette prière qui est au fond de toi, de ce désespoir puisse monter jusqu'à l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.